Tu veux découvrir une crypto-monnaie qui allie la défi et l'assurance, qui a un potentiel colossal? Alors regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans le JT du vendredi. Pour les nouveaux, le JT du vendredi, c'est quoi? C'est tout simplement un récapitulatif de la semaine avec une analyse du Bitcoin et de temps en temps, je vous montre aussi quelques bons plans ou autres crypto-monnaies qui pour moi sont intéressantes d'un point de vue graphique ou d'un point de vue news. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo, s'il y a des types de vidéos que vous voudriez que je vous fasse. N'hésitez pas non plus à vous abonner, il y a actuellement à peu près 70% des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour qui ne sont pas abonnées. Mais tout de suite, passons sur les news de la semaine. Les news de la semaine proviendront du site Cryptotos, qui est un site assez intéressant pour voir les actualités sur les crypto-monnaies. Commençons tout de suite avec une news du 7 septembre 2021. L'Ethereum, plus d'1 milliard de dollars ont été brûlés. En fait, depuis la mise à jour London qui a permis de faire passer l'Ether plus en proof of stake, enfin une migration vers la proof of stake et vers Ether 2.0, ça avait pour but de diminuer les frais et surtout de stopper l'inflation de la crypto-monnaie parce qu'en fait, des Ethers sont créés à chaque bloc et le but, c'est que lorsqu'il y a des frais de transaction, une partie de ces frais de transaction soit brûlée, brûle des Ethers, et qu'en fait, ça compense en quelque sorte le fait que ça compense l'inflation qui a été amenée à chaque bloc. Et là, on voit que déjà, depuis la mise à jour, il y a déjà 1 milliard de dollars qui ont été brûlés sur Ether. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. J'ai même vu que récemment, il y avait plus d'Ethers brûlés que d'Ethers créés. Donc ça permet de raréfier un peu l'Ether, sachant que pas mal d'Ethers sont déjà stakés pour Ethereum 2.0 et qu'en plus, là, avec ce nouveau système et la mise à jour London, on va vers un système où clairement il y a de plus en plus d'éthers qui vont être brûlés et donc ça va baisser forcément, enfin ça va augmenter la rareté d'Ethereum, on peut avoir une explosion du prix. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que malgré le fait que des Ethers continuent à être brûlés, les frais étaient un peu plus prévisibles, mais pas forcément diminués parce qu'il y avait encore énormément de transactions. Donc clairement, pour l'instant, le problème de scalabilité et les problèmes de frais d'Ethereum ne sont pas totalement réglés avec cette mise à jour. Une autre news, un peu plus légère cette fois, mais qui est intéressante et qui montre un côté mainstream des crypto-monnaies, c'est toujours une news du 16 septembre. Tout simplement, les cinémas AMC accepteront les paiements en Ether, Litecoin et Bitcoin Cash. Tout simplement pour montrer qu'après le Salvador qui a fait du Bitcoin sa monnaie légale et qui là vraiment oblige les multinationales à mettre en place des moyens pour qu'on puisse payer en Bitcoin, là on voit que d'autres crypto-monnaies commencent à être utilisées comme des moyens de paiement. Autre chose, c'est plutôt intéressant, ça a un rapport avec le projet Flow, qui est un projet qui est dans les NFT, qui est un projet très intéressant. C'est Google Cloud qui s'associe à Dapper Labs pour renforcer les capacités de la blockchain Flow. Donc en fait, pour moi, ça va aider forcément à développer la blockchain Flow. C'est quand même un énorme allié pour cette blockchain et surtout, pour moi, c'est un gage de confiance que Google vienne s'adosser indirectement avec la blockchain Flow. Autre chose, une crypto-monnaie qui a pas mal explosé, c'est Solana qui a été en ligne pendant plusieurs heures. Il faut savoir que la blockchain Solana, là, il y a une énorme hype autour de cette crypto-monnaie. Après la baisse, on était redescendu aux alentours de un peu moins de 20 dollars. Là, on est monté à plus de 300 dollars. Clairement, il y a une vraie folie derrière ça. Il y a aussi pas mal de choses qui sortent avec de la DeFi et pas mal de projets qui sont en train d'émerger sur Solana. Forcément, le nombre de transactions ont explosé avec le fait que cette crypto-monnaie soit mise en avant et du coup ça a fait cracher du coup la blockchain Solana. Donc clairement, est-ce que c'est problématique? Oui, ça montre quand même que pour l'instant, elle n'est pas capable malgré le fait qu'elle soit très rapide, elle n'est pas capable d'absorber énormément de transactions. Et pour l'instant, du coup, ça fait que voilà, beaucoup critiquent Ethereum parce qu'Ethereum a des frais énormes, mais pour l'instant, Ethereum, c'est très rare. Enfin, je me souviens même pas d'un crash d'Ethereum tellement il y avait de transactions. Et là, clairement, le nombre de transactions a carrément fait péter Solana. Une autre news assez intéressante, cette fois du 15 septembre, c'est en Afrique, l'adoption des crypto-monnaies progresse et elle ne vient pas seulement des institutionnels. Voilà, c'est un article assez intéressant qui nous montre simplement que de plus en plus d'Africains achètent des crypto-monnaies. Le but pour moi, je pense, c'est aussi lutter contre les devises fiat qui clairement perdent énormément de valeur et à la fin ne valent quasiment plus rien. On voit qu'il faut des centaines de millions pour acheter quelques courses. Donc clairement, les personnes commencent à aller vers les crypto-monnaies parce que ça peut être vraiment un,
une alternative aux devises fiat. Une autre news, des fois, ça concerne Algorand qui signe un partenariat de 100 millions de dollars avec Drone Race League. Donc, quelque chose de très intéressant. La blockchain Algorand, c'est une crypto-monnaie du top 100, une crypto-monnaie qui est classée exactement 18e. C'est un très bel écosystème. On voit qu'elle est actuellement en price discovery, c'est-à-dire qu'elle a atteint un nouvel ALTH, all-time high, c'est-à-dire son plus haut historique sur ce bull run-là. C'est clairement un bel écosystème. Et là, en plus, on voit qu'ils font un, un très beau partenariat avec quand même Drone Racing Link. Donc, pour résumer, pour l'instant, des news de la semaine plutôt positives, même voilà, si on a vu les limites de certaines blockchains telles que Solana. On va maintenant passer sur l'analyse du Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin? C'est le king des crypto-monnaies, c'est la crypto-monnaie numéro un, la plus capitalisée, et c'est la crypto-monnaie qui souvent, quand elle baisse, entraîne tous les autres altcoins avec elle, et quand elle monte, entraîne tout le marché avec elle. C'est un peu, on va dire, un des catalyseurs du marché. Donc le Scalpex Index, c'est quelque chose pour moi de très intéressant parce que ça permet de voir d'un seul coup d'œil où en est à peu près le marché. Vous avez ici le cours, donc là on peut voir que on est depuis à peu près la mi-août sur une légère tendance haussière. On peut voir aussi que sur cette journée-là, on a eu une forte manipulation du marché au niveau des baleines et des institutionnels avec des fake news, etc., etc. Et on a aussi trois indicateurs intéressants, c'est-à-dire le fear and greed pour savoir si les personnes sont plutôt en état d'avidité ou en état de peur. Là, on voit qu'on est sur le neutre et c'est pas mal. Ça veut dire que cette petite cascade de liquidation avec une manipulation des whales ont permis aussi de dégonfler un peu le sentiment à vie sur le marché et donc ça permet du coup aux crypto-monnaies de pouvoir avoir de la place pour pousser. On voit qu'au niveau du social index, on est remonté sur up et au niveau du market order flow, on est en légère recherche d'achat mais on est aussi à peu près neutre, ce qui est plutôt pas mal. On va maintenant passer sur les graphiques. Que dire sur le Bitcoin au niveau des graphiques? On voit que depuis à peu près le 21 juillet, où on avait trouvé vraiment notre bottom, on est sur une belle tendance haussière. Là, clairement, il y a eu cette cascade de liquidation qui est arrivée et qui a un peu fait peur qui a fait un peu peur à tout le monde. Il faut rappeler que le marché est de plus en plus leveragé, c'est-à-dire qu'on utilise de l'effet de levier qui multiplie vos gains et vos pertes, et c'est forcément ça qui, du coup, on va dire, amplifie les variations au niveau des crypto-monnaies. Mais ce n'est pas le thème de la vidéo. Que dire? On voit qu'on a des volumes qui sont pas dingues, mais qu'on commence quand même à retrouver des volumes. Là, on est revenu dans les quasiment 48 000 dollars, alors qu'on était redescendu quand même sur cette mèche au niveau des 42 000. Donc clairement, une belle manipulation de marché pour que les whales continuent d'accumuler. Selon pas mal d'indicateurs, on voit que les whales sont en train d'accumuler. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, qu'on est sur une belle tendance haussière. Là, on voit en gros, on mettrait la tendance haussière en jeu si on venait à clôturer en dessous des 44 000 dollars. Pour l'instant, on clôture toujours au-dessus, donc on a toujours des plus bas de plus en on peut même le mettre ici et ici, on a des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de pour l'instant plus en plus haut. Il faudra voir où on fait ce plus haut là, mais pour l'instant, la tendance court terme pour moi est quand même assez haussière parce que clairement, je pense que là, on a bien digéré la baisse et qu'on repart légèrement à la haute. La tendance moyen terme est aussi haussière et la tendance un peu plus long terme semble toujours haussière, même si on a toujours ce doute d'être dans un dead cat band. On va maintenant parler de la pépite de la semaine, à savoir la crypto-monnaie Ensure. Premièrement, je vous fais un avertissement, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites vos propres recherches. Clairement, pour moi, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Après, c'est quand même une crypto risquée avec une petite capitalisation, donc n'hésitez pas vraiment à faire vos propres recherches de votre côté. Alors, la crypto dont je vais vous parler, c'est Ensure Network, qui est 1618e au niveau du code market cap avec une capitalisation de marché de seulement 1,5 million de dollars. Donc, clairement, c'est une crypto-monnaie s'il y a une app dessus qui peut beaucoup exploser parce que 1,5 million de dollars, quand on voit que pas mal de cryptos dans le top 100 sont au-delà du milliard, clairement, si elle atteint le milliard, c'est quasiment un fois 100, voire un fois 1000 qui peut arriver. Déjà, Ensure Network, c'est quoi en fait? Tout simplement, c'est un système d'assurance au niveau de la finance décentralisée. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de crypto-monnaies qui sont au niveau des assurances, parce que c'est quelque chose d'assez décentralisé et que c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais je pense que des systèmes d'assurance au niveau de la finance décentralisée, ça peut être quelque chose de pas mal. Donc déjà, d'un point de vue projet, c'est pas mal. D'un point de vue capitalisation de marché, clairement, il faut mettre une petite partie de votre capital parce que c'est quelque chose qui est très petit et très risqué, mais sur lequel on peut faire peut-être du x100 ou du x1000. Et pourquoi Ensure m'intéresse? Tout simplement parce que la crypto-monnaie Ensure, on peut voir, forcément il y a eu la chute après le retracement du Bitcoin, mais qu'est-ce qu'on voit tout simplement? C'est que là, la crypto-monnaie Ensure est dans un range entre les 18 centimes et on va dire en gros les 40 ou les 50 centimes,
Et qu'est-ce qu'on voit? On voit d'énormes pics de volume qui pour l'instant n'affectent pas trop les prix. Regardez-moi ces bougies de volume, et là on en a encore une à ce niveau-là, c'est-à-dire des énormes bougies de volume. Je vous avais déjà parlé de cette crypto-monnaie dans une autre vidéo, parce que justement je trouvais qu'il y avait pas mal de volumes acheteurs qui rentraient, que derrière les volumes vendeurs qui sont en rouge ici n'étaient pas, enfin étaient largement inférieurs, et que pourtant on avait toujours un prix qui stagnait. Donc en fait, depuis à peu près 4-5 mois, on est dans une période d'accumulation sur Ensure. Et donc je me dis, il y a clairement une ou plusieurs baleines qui sont en train d'accumuler de ce token qui pour l'instant a une petite capitalisation de marché. Et quel est le but des baleines quand ils sont en train d'accumuler des tokens? C'est d'avoir peut-être 80 ou 90% des tokens en circulation. Et comme ça, le token devient rare et ils peuvent jouer sur les prix. Et c'est ce qui va peut-être permettre à ce token d'être le futur x10 ou x100. Là, je vous parle juste d'un point de vue graphique. Je vous le rappelle, c'est quand même un investissement risqué. Mais tout simplement, là, je me dis, il y a un gros range sur cette crypto-monnaie qu'on peut mettre ici, même s'il y a des fakes, on voit qu'il y a eu quelques fade out. Voilà, en gros, entre les 20 et 50 centimes, on voit que depuis la mi-mai, il y a clairement une baleine qui essaye d'accumuler. Donc pour moi, ça peut être quelque chose d'intéressant d'investir sur cette crypto-monnaie. C'en est fini pour les news de la semaine. On va récapituler un peu ce qui s'est passé cette semaine. Tout simplement, un Bitcoin qui est en train de ranger légèrement sous les 50 000 dollars et qui pourrait possiblement aller chercher son ATH d'ici la fin de l'année. On a vu aussi qu'il y avait eu des manipulations sur le Bitcoin avec par exemple des fake news comme des news de partenariat pour Litecoin et du coup qu'il y avait eu aussi une cascade de liquidation due à des forts leviers. Au niveau des news de la semaine, des news plutôt positives. On voit qu'au niveau d'Ethereum, la mise à jour London a permis quand même de brûler pas mal d'Ethereum et donc de raréfier la crypto, mais par contre n'a pas encore apporté une solution au niveau des frais. Sinon, on a aussi vu la blockchain Solana qui avait crashé pendant plusieurs heures parce qu'il y avait trop de personnes dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous le rappelle, 70% des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour ne sont pas abonnées. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.